ni pour les visas ou les travail. Mais nous venons à l'église parce que c'est un commandement de l'Éternel. Et la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Qu'est-ce que l'assemblée? C'est là où les hommes se rassemblent, comme tel que nous sommes ici, pour adorer un être. Et cet être est un être surnaturel. Et pour l'adorer, nous devons venir avec la chair. Mais nous devons entrer dans la symphonie, dans l'esprit de cet homme-là. Parce que chaque endroit que vous allez, un esprit quelconque qui vous attire auprès de cet esprit. C'est ce qu'on appelle la profondeur ou encore la soif. J'ai envie d'aller à tel endroit. Ce n'est pas toi, mais c'est l'esprit qui est là-bas, qui t'a dominé, et tu es obligé de partir. L'esprit a plus de force que toi. Amen. Le monde dit que le monde spirituel domine sur la matière. La matière, c'est l'homme. L'homme en réalité ne fait pas sa propre volonté, mais il fait la volonté de l'esprit qui a triomphé en lui. Parce que tu ne peux pas être au-dessus de ta soif. Donc vraiment le besoin te saisit. Où tu meurs, où tu obéis. Amen. Donc en réalité, toute personne sur la terre adore un Dieu quelconque sans le savoir. Mais le Dieu que nous adorons, qui autrefois était esprit, et qui se manifestait sous la forme de la colonne de feu, c'était un jour rendu réel. Il a revêtu un corps de chair appelé Jésus-Christ. Et c'est là que nous pouvons savoir que le nom de Dieu que nous prions, c'est le nom de Jésus. Mais il y a plusieurs Jésus dans le monde. Je connais un commandant qui s'appelle Jésus. Ici à Brazzaville. Dans les pays comme le Brésil, vous trouvez beaucoup de Jésus. Et même dans la Bible, on parle aussi de Jésus. Mais le Jésus que nous venons adorer, c'est le Jésus qui est la parole. Vous ne devez pas confondre le Dieu que nous adorons. Parce que dans chaque religion, il y a des directives que tu dois faire, pour lesquelles ceux qui ont commencé avant toi te diront que tu es dans le bon chemin. Et Jésus a dit, je suis le chemin, et la vérité. Parce que tout chemin n'est pas le chemin de Dieu. Le seul chemin de Dieu, c'est la parole. Et la parole ne vient pas dans l'air. La parole doit avoir un canal dans lequel cela doit sortir. La parole est invisible. Et tout ce qui est invisible est du monde de Dieu. Mais ne confondez pas une chose. Jésus a dit, en ce jour-là, il dit que le Père a besoin des vrais adorateurs. Amen. Qui adore Dieu en esprit et en vérité. Donc, il faut les deux choses. Être réellement un adorateur. Parce que quand on dit vrai adorateur, c'est-à-dire qu'il y a un faux adorateur. Mais le vrai et le faux sont tous dans la même église. C'est pourquoi en réalité, ceci n'est pas issu d'église. Amen. Parce que l'église, ce sont ceux qui sont appelés à sortir d'un endroit pour aller dans un autre. Mais la sortie de cet endroit à un autre, il faut qu'il y ait un guide. Et ce guide doit être choisi de Dieu. Amen. Et en réalité, la véritable
l'église, c'est toi. Amen. Parce que Dieu ne viendra pas enlever ses chairs. Quand on dit que Dieu viendra enlever son église, ce ne sont pas ses temps. Parce que Jésus n'avait pas aussi d'église. Il pouvait aller quelque part sur le montagne, il s'assoit et il commence à déverser la parole. Amen. Nous venons à l'église pour être des meilleurs citoyens. Nous venons à l'église pour s'améliorer, afin d'être parfait. Quand le monde dit qu'il n'y a pas des hommes parfaits, ils ont raison, parce qu'ils pensent selon le monde. Mais le chrétien, lui, il pense selon la parole. Il a plus sa propre pensée. Lui, il ne répète que ce que la parole dit. Mais ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui entreront le royaume des cieux. Mais ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que chaque personne devienne l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, ce n'est pas une église où on chante les cantiques. Ce n'est pas l'église où on a mis les photos. Mais la véritable église du Dieu vivant, c'est une femme ou un homme qui marche. Et lorsque tu marches, parce que le monde veut voir l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant, parce que c'est là où le Dieu vivant la Bible dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de maisons. C'est la seule maison que Dieu a faite de sa propre. C'est l'homme qui l'a créé. C'est pourquoi Jésus-Christ est revenu sur la terre. C'est Dieu lui-même afin de mourir pour toi et moi, afin de sanctifier nos corps, de sanctifier nos cœurs, et afin qu'il puisse habiter. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et je vais vous dire, la sanctification pour une femme ne s'arrête pas seulement à être fidèle à son mari. La véritable sanctification, c'est faire tout ce que la parole te dit. Amen. Amen. Quand tu n'es pas obéissante à ton mari, même si tu es fidèle, tu n'es pas selon la parole. Parce que notre vie doit être une lettre écrite l'une de tous les hommes. Tu peux aller quelque part. Tu n'as pas envie de dire que je suis frère du message. Parce que tu deviens le message. Ils verront la vie du Dieu vivant en toi. Mais c'est une honte aujourd'hui que nos frères et sœurs, même du haut de la chair, que nous allons quelque part, et même les gens peuvent dire, même ils peuvent faire. Parce qu'ils savent que ils savent que nous ne sommes pas censés mener la vie du monde. Parce que nous sommes déjà sortis du monde, entrés quelque part. Israël, quand ils étaient en Égypte, en esclavage, vous devez savoir qu'un esclave ne fait jamais sa volonté. Quand tu es devant le tigre qui tombe, tu regardes les femmes nues, tu ne fais pas ta volonté. Tu fais la volonté du démon qui est dans ton cœur. Ce démon qui aime l'impudicité. Quand tu injures, tu es esclave. Esclave de qui? Esclave du diable. Parce que la Bible dit, celui que le Fils a affranchi, a rendu libre, est réellement libéré. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu n'es pas encore dans la véritable église, tu n'es pas encore délivré. Si l'enlèvement vient aujourd'hui, tu vas rester. J'ai toujours dit, amenez les dîmes, nous on va bouffer. Mais toi tu vas rester.
venons à l'église pour adorer Dieu. En réalité, tu ne peux pas encore adorer Dieu si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Parce que ce n'est pas toi qui adore, c'est Dieu qui adore au travers de toi. Quand on dit la divinité de Jésus-Christ, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui revient dans l'homme pour adorer et être adoré. Quand tu n'adores pas encore avec le Saint-Esprit, même si le pasteur vous dit non, vous adorez encore le diable. Amen. Amen. Avez-vous déjà vu dans une pompe, l'eau sale sort au même moment et l'eau propre. Amen. Amen. Nous avons une citation de Frère Abraham. Dans la brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. L'église, c'est le corps de Christ. Quelque part on dit c'est le corps mystique. C'est un individu parmi d'autres individus qui est né dans le royaume de Dieu. Ça vient de l'intérieur. Ça se vit automatiquement. Parce que le christianisme, c'est une vie. Et cette vie, c'est la vie de Dieu lui-même. Le christianisme, c'est pas seulement les chutes longues. Tu peux porter les chutes longues, mais tu es rempli d'impudicité. Tu es rempli d'incrédulité. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Frère Branham dit, aussi longtemps que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit, vous êtes encore incrédule à la parole. Et que Dieu ne te connaît pas. Tu n'as pas mon sang. Oh non, tu es mon papa. Oh, s'il m'était permis, j'allais vous montrer la photo d'une soeur ici. Je n'ai pas prévu ça. Cette soeur-là, aujourd'hui, nous sommes en train de causer actuellement. Elle a jamais vu son papa. Et comme je travaillais quelque part, elle était venue en stage en 2021. Et la manière que je l'ai reçue, depuis ma fille, et depuis là c'est rentré dans sa mémoire, jusqu'en 2024-2025, elle pensait que j'étais son papa. Son papa physique. Parce que sa maman ne lui a jamais montré son papa. Aujourd'hui elle a déjà 20 et quelques ans. C'est une soeur du message. Sa maman ne lui a jamais montré son papa. Mais elle, au fond de son cœur, elle disait que c'est toi mon papa. J'ai toutes les audios ici, la WhatsApp. Elle a dit tu es mon papa, dis-moi seulement la vérité. Même ce que tu as fait avec ta maman là-bas, c'est pas mon problème. J'ai dit je ne suis pas ton papa. Et je l'ai reconforté, tout dit. Elle pleurait. Je vais mettre celle que vous allez entendre. Pourquoi? Elle pensait que j'étais, qu'elle était sortie de moi. Même si tu pleures, aussi longtemps que je ne suis pas ton papa, je ne suis pas ton papa. Même quand tu vas pleurer jusqu'à là en enfer, donc tu ne reçois pas le Saint-Esprit, Dieu ne va pas aussi s'inquiéter. Oh non, je vais le sauver par amour. Dieu sauve par grâce, et la grâce de Dieu, c'est lorsque tu viens à l'église, on te dit ce qu'il faut faire. Parce qu'un chrétien, tu n'es pas encore chrétien, aussi longtemps que tu n'as pas encore pris le baptême d'eau. Parce que la Bible dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et ceux qui croiront seront sauvés et seront baptisés. C'est le commandement du Seigneur. Si tu es chrétien, ou si tu es en voie de devenir chrétien, tu dois savoir que c'est un commandement et je dois l'obéir. Quand tu n'obéis pas, tu désobéis à Dieu. En réalité, quand tu désobéis à Dieu, tu obéis à Satan. Amen. Dans le monde, il n'y a que deux puissances. Dieu et le diable. Si tu n'es pas en Dieu, tu es en Satan. One épée, c'est dire
As-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Depuis que tu as cru. Je parle de toi qui me regarde. Mon regard n'est pas aussi joli pour regarder. Je veux que tu fixes tes regards vers la parole. Parce que je peux prêcher ici. Demain je peux aussi en enfer. Et si ce que je dis est la parole, moi accroche-toi à cette parole. Quand vous rejetez la parole, vous rejetez Dieu.